Si un frère est tombé, vous le connaissez, vous savez que c'est un bon frère, c'est une bonne sœur, aidez-le à se relever. Nous sommes une famille. Nous sommes comme une équipe de football. Nous sommes comme des soldats en guerre. Quand un soldat tombe au champ de bataille, on ne l'enfonce pas. On soulève le soldat et on part. Nous sommes des frères et des sœurs dans la foi. La foi n'est pas facile. Que ceux qui sont forts soutiennent ceux qui sont faibles. Quelqu'un est tombé, va auprès de ton frère. Reprends-le, mais attrape-le la main. Relève-le et avancez. Ne frappez pas sur des soldats à terre. Vous ne savez pas si un jour vous-même vous serez au sol. Moi là, j'ai appris avec le temps à aider les gens après les avoir condamnés d'abord. Je dis d'abord non, c'est pas bien ce que tu as fait. Comment? Après, je dis frère, voilà, regarde la parole, regarde la parole, regarde la parole. Relève-toi, viens, on va travailler, viens écouter la parole, viens, on va chanter. Il faut savoir relever le moral des gens. Beaucoup de gens sont partis dans le monde là parce qu'ils n'ont pas vu l'amour de Dieu dans l'église, hein, dans beaucoup d'assemblées. Combien de femmes ont enlevé des enfants, des grossesses à cause du regard des gens? Je suis tombé, on me voit avec le gros ventre, je suis tombé, j'ai désobéi à Dieu, je ne suis pas digne. Mais tu sais que ce qui est fait est fait. Assume les conséquences et relève-toi, avance. Maintenant, si quelqu'un estime que tu n'es plus enfant de Dieu, parce que tu as eu une faiblesse, ok, il n'y a pas de problème. Comme je suis tombé, je ne suis plus enfant de Dieu. Pourquoi toi tu crois en Abraham comme serviteur de Dieu alors qu'Abraham a menti? Pourquoi tu crois en David comme serviteur de Dieu alors que David était adultère? Pourquoi tu crois en Pierre alors que Pierre a régné Jésus? Comment ça lui montrer que c'est hypocrite de te condamner toi parce que tu es tombé une fois et de ne pas condamner Abraham toute la vie aussi parce qu'Abraham a menti, hein? Combien de gens sont dans des maisons parce que ces gens sont déçus de les assembler? Et les manipulateurs, les escrocs, les menteurs, mais et le jugement extrême des gens. Les gens sont extrémistes. Les gens sont tellement extrémistes. Et les mêmes gens qui passent le temps à être carrés, c'est les mêmes, ces gens qui ne sont même pas d'abord exemplaires eux-mêmes. Frères et sœurs, la grâce, c'est le message qui amène quelqu'un dans la vie. Et la vie, c'est le Christ. Regardez le Christ lui-même, comment il se comportait. Il n'était pas gentil, mais il était amour. Jésus n'était pas gentil, il était amour. Il avait de la compassion pour les gens. Est-ce qu'il a encouragé la femme adultère? Elle était adultère, hein? Quand il écrivait au sol là, on a mis une femme là, elle était adultère, on l'a attrapée, on l'a pas soupçonnée, on l'a attrapée en plein flagrant délit d'adultère. Jésus, que dis-tu? Elle a mal agi, non? Bon, elle est déjà démoralisée. Elle est déjà au sol. Je vais encore frapper dessus. Or, la prophétie dit dans Ésaïe, il ne viendra pas briser le roseau qui est déjà cassé. Jésus ne vient pas pour déjà encore affaiblir quelqu'un qui est déjà faible. C'est-à-dire, on frappe sur quelqu'un qui est déjà au sol. C'est pas bien ce que tu as fait, mais relève-toi et ne pêche plus.